Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver en ce samedi matin, ma foi, pluvieux et hivernal. On est en hiver ici en Australie évidemment, donc c'est pas une surprise. Je vous remercie des commentaires chaleureux sur la dernière vidéo sur la pop indé d'outre-Manche de 1980 à 1993. Et j'ai décidé de faire une suite de 93 à 2010, grosso modo, qui sont des albums pour moi hyper formateurs dans ma culture musicale, puisqu'en 93, évidemment, j'avais quoi, 17, 16, 17 ans, jusqu'en 2010, où voilà, j'avais la trentaine, quoi, encore la trentaine, je n'ai plus maintenant. Donc c'est une période qui est bah, hyper formatrice, dans laquelle j'ai découvert des disques qui pour moi sont des chouchous absolus de ma collection, et sur lesquels voilà, je pourrais parler pendant des heures et que je connais par cœur. Euh, alors, j'ai pas découvert tous ces disques quand ils sont sortis, hein, évidemment, je ne veux pas non plus me faire mousser en disant que bah, le premier disque que je vais vous montrer de 93, j'ai découvert peut-être 10 ans plus tard, quoi. Mais je les ai mis en ordre chronologique parce que voilà, ça montre aussi une petite chronologie de quand sont sortis ces disques. Je trouve que c'est aussi sympa de les voir en ordre. Et puis, je voudrais remercier tous les gens qui se sont abonnés le mois dernier. Il y a une centaine de personnes qui se sont jointes à cette chaîne, ma foi modeste, hein, on va dire la vérité. Hein, il y a pas de chichi ici, il y a pas d'introduction, voilà, de générique, de vignettes aguicheuses. On est vraiment dans la simplicité et puis je dirais l'authenticité, j'espère. Alors, je vais commencer et puis j'ai une vingtaine de disques que j'ai choisis, sélectionnés. Voilà, pour moi, c'est des disques que j'adore. Et puis, je voudrais bien, si c'est possible, que vous réagissiez évidemment et puis que vous me donniez votre avis. Et puis voilà, simple. Alors, pop indé, 1993-2010. Alors, on y va. Alors, je vais commencer avec un disque qui est. Alors, il faut que je dise, puisque c'est des disques des années 90 en majorité, il y a beaucoup de CD. Hein. Donc, vous étonnez pas si je vous sors des CD à tire-larigot, mais bon, je vais pas tout racheter en vinyle non plus parce que. Alors, ça, c'est un disque qui est pour le coup magnifique, le premier album des Tindersticks, groupe de Nottingham, avec évidemment, c'est de la pop de chambre. Il y a cette voix qui est de baryton, qui est de Stuart Staples, euh, qui est voilà, reconnaissable entre mille, on va dire. Et il y a ces voix très lancinantes. On a ces cordes. Enfin, je veux dire, là, il y a tellement de belles chansons. Patchwork, City Sickness, Marbles, Milky Teeth. C'est vraiment que des classiques. Euh, bon, si vous connaissez pas les Teen Sticks, le deuxième album aussi, je trouve, est que- quasiment égal à celui-ci, quoi, on va dire. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est une très très belle pochette, ça serait très bien d'avoir ça en vinyle, mais bon, en même temps, ça change pas des masses. Le deuxième album que j'ai choisi de vous montrer ici, c'est dans un style tout à fait différent. C'est cet album des Boo Radleys, Giant Steps, qui, dans leur discographie, je sais pas quel, quel album, mais c'est un de leurs tout premiers, hein, je sais plus maintenant de tête, mais bon, peu importe. C'est un album que j'avais découvert par le biais de ma femme, en fait, et elle avait cet album en cassette quand je l'ai rencontré, et je me souviens l'avoir écouté en boucle parce que je veux dire, toutes les chansons sont absolument incroyables sur cet album. En fait, c'est une espèce de mélange de dream pop et de shoegaze. Alors, il faut que je dise, en même temps que je raconte, que je baragouine n'importe quoi sur les Bradley, que j'ai l'intention de faire, après cette vidéo-là, j'ai l'intention de faire une vidéo sur le shoegaze et la dream pop. Et donc, je vais pas vous montrer des albums comme Loveless ou des albums de Ride ou des albums de Slow Dive, par exemple, dans cette vidéo ici, qui sont des albums que j'adore aussi, mais je veux les garder, en fait, pour la vidéo de shoegaze, parce que ça sert à rien de vous montrer les mêmes trucs. A fortiori, c'est mieux donc il y aura des albums dans cette décennie qui n'apparaîtront pas parce que je vous les montrer dans une autre vidéo. Voilà. Mais cet album pourrait très bien rentrer dans la vidéo de Shoegaze.
En fait, j'ai même hésité, je me suis dit, bon, ça peut rentrer là-dedans. Alors, c'est vraiment de la dream pop, du shoegaze. Alors, le groupe de Martin Carr et de Size, je crois qu'ils venaient de Liverpool, enfin, du côté de Liverpool. Ils ont sorti plein d'autres albums. Ils sont souvent associés à un style qui est assez Britpop, mais en fait cet album c'est pas du tout un album de Britpop, quoi. C'est vraiment un album de shoegaze absolu, avec des super mélodies, quoi. Je veux dire, Hang Suspended, qu'est-ce qu'il y a dessus? Euh, I Wish I Was Skinny, enfin Rodney King, ouais, Barney. Enfin, il y a des superbes chansons, quoi. Donc je vous le recommande vivement parce que voilà, Giant Steps. Mais en 95, cet album, pour moi, c'est un chef-d'œuvre aussi. Le premier album d'Elastica. Enfin, voilà. Donc, Elastica, c'était un groupe de nanas de Londres, dont tout le monde la connaissait à l'époque, Justine Frischman. C'était la copine de Damon Albarn de Blur. Et avec cet album, bon, bah, on associe Elastica vraiment avec le mouvement Britpop, encore une fois, mais moi je trouve que pour le coup, ils étaient quand même un peu à l'écart de la Britpop. Ils avaient un côté très post-punk, post-punky. Il y a plein de chansons qui sont vraiment, c'est de l'inspiration de Wire directement. On écoute, la chanson la plus connue, c'est quand même Connection. Et puis Connection, c'est vraiment, ça a été vraiment braqué directement, piqué, volé sur Three Girl Rumba de Wire sur leur premier album Pink Flag. Mais après, il y a aussi des trucs comme 2 divisé par 1, enfin la chanson numéro 12, Starter qui est super, Waking Up, enfin pour moi c'est des chansons qui tuent, quoi. C'est du post-punk énergique, mais façon 95. Enfin, c'est l'évolution du post-punk en 95. Pour moi, c'est Line Up, la première chanson. Voilà. Bon. Alors ensuite, je ne vais pas vous montrer un, mais 2 albums d'un de mes groupes préférés. Pour moi, je dis sans honte et sans vergogne, quel que soit. Pour moi, 2 de mes albums préférés au monde, c'est ces 2 albums-là, pour toujours. Alors pour moi, ils sont indissociables parce qu'ils sont sortis les 2 en 96. Moi, personnellement, je suis arrivé à Belle Sebastian en 1999, à la réédition de Tiger Milk. Donc, en fait, je lisais dans les Inrecuptibles souvent le nom de Belle Sebastian, mais leurs albums n'étaient pas forcément faciles à se procurer, surtout quand on habitait comme moi en Franche-Comté. On n'avait pas tout à fait accès. Si j'avais habité à Paris, je pense que je les aurais dégotés plus tôt. Mais en 99, l'album Tiger Milk a été réédité. Donc ça, c'était un projet vraiment étudiant. Cet album, personnellement, Ben Sebastian, les, de Tiger Milk jusqu'à peut-être le milieu des années 2010, je les connais tous par cœur, les albums. J'ai une affinité très particulière avec ce groupe. J'ai l'impression qu'ils me parlent directement de leurs chansons. Mais je pense que tout fan de Ben Sebastian se sent comme ça. Donc cet album, j'y suis arrivé en 99 et dès que je l'ai écouté, j'ai scotché dessus de façon tellement profonde. Leurs paroles, enfin les chansons, c'est de la pop indé pour moi qui est super super bien écrite. Malgré le côté un peu innocent, un peu incompétent du truc, ben, enfin, Stuart Murdoch, pour moi, c'est un héros absolu, quoi. Euh, je sais pas quoi dire sur Ben Sebastian qui est rationnel et logique parce que j'aime tellement ce groupe en fait. Et puis là-dessus, il y a tellement de chansons. Voilà. Pour moi, je voulais juste te dire que My Wandering Days Are Over, c'était la chanson qu'on a jouée à notre mariage. J'étais tellement connecté à ce truc-là, voilà, Expectations. Moi, la première fois que j'ai entendu la première chanson, The State I Am In, et tous les albums de Belle Sebastian, enfin tous les premiers albums commencent avec quelque chose qui est très, très, très bas en volume. Il y a juste une petite voix et puis un accord de guitare qui sort. Enfin, c'est la même chose pour tous les premiers albums. Alors, c'est pareil pour moi, le meilleur album de Belle Sebastian est de loin, enfin, pas de loin, mais un petit peu plus que celui-là. C'est If You're Feeling Sinister. Pour moi, c'est la quintessence absolue de la pop indé anglaise de l'époque. Enfin, ils sont pas anglais, ils sont écossais évidemment, mais la pop indé d'outre-Manche de l'époque. C'est cet album-là, If You're Feeling Sinister, qui pour moi, c'est le summum.
je connais toutes les chansons par cœur, j'ai une affinité pour, enfin j'ai une histoire personnelle avec toutes les chansons. Judy and the Dream of Horses, If You're Feeling Sinister, la chanson titre avec ses cris d'enfant au début. Mais je disais tous les albums de Belle Sebastian, si vous écoutez Stars and Track of Field, la première chanson là, il y a Making You Cult Every Day to Suit Your Affairs. Et moi je trouve que c'est génialissime. Alors voilà, je vais pas en parler plus parce que tu vois, vous voyez, je n'ai pas vraiment grand-chose de constructif à dire là-dessus, mais je les adore, je les adore. Ensuite, 96, un grand groupe de ces années-là, Stereolab, Emperor Tomato Ketchup. J'aurais pu choisir Dots and Loops aussi, parce que moi je trouve que Dots and Loops, il est... Mais je pense que c'est l'album de Stereolab que j'ai le plus écouté. C'est pour ça que je le mets dans ce... Alors, avec sa grande introduction Metronomic Underground, que je les ai vus en concert il y a quelques années. J'espérais vraiment qu'ils joueraient cette chanson et en fait ils l'ont. Je crois qu'ils ont même commencé le concert avec cette chanson. Euh, c'est en fait là on a vraiment l'inspiration du krautrock à 200%. On voit qu'ils ont écouté Cannes. On voit qu'ils étaient dans les sons de Moog, Moog, on dit Moog en fait en anglais, de Moog, dans les espèces de trucs cheesy des années 60, le BBC Radiophonic Workshop, enfin, il y a toutes ces influences-là qui rentrent là, mais surtout c'est très Crash, moi je trouve. Euh, Cybers Reverie, Percolator, Sparkplug, enfin, j'adore. Donc ça, c'était un groupe qui comprenait, bon, il y avait à l'époque Mary Hansen. Maintenant, évidemment, elle est décédée il y a de nombreuses années, mais bon, il continue quand même avec la grande Laetitia Sadier, qui est, comme chacun sait, française. Elle apporte ce côté un peu ouais, Frenchy, très, quasiment un peu pop yéyé qui rentre là-dedans aussi. Là, je trouve que ça fait partie de leur influence. Je pense que chose comme Françoise Hardy, ça rentre aussi dans Stereolab un petit peu, quoi. Et puis Tim Gain, évidemment, évidemment. Voilà. Donc je continue avec un autre album de 96, il me semble que c'est aussi de 96, The Super Furry Animals Fuzzy Logic, un groupe du Pays de Galles, le groupe de Gruff Rhys, qui a sorti pas mal d'albums, hein, mais pour moi, encore celui-ci reste... Bon, il y en a deux ou trois que j'aime beaucoup, mais je pense que celui-ci reste celui qui me les a fait le plus découvrir. Surtout avec Something for the Weekend, chanson qui fait un peu l'apologie voilà, de prendre des extras pour s'amuser le week-end, parce que voilà, il n'y a rien à foutre, il y a rien d'autre à foutre, hein. Ils sont au Pays de Galles, ils se font chier comme pas deux, donc voilà, ils prennent des trucs qui les font s'évader, évidemment. Alors moi, je fais pas du tout l'apologie de la drogue du tout, zéro, mais force est de constater que c'est ce qu'on entend souvent sur les albums de Super Furry Animals. Ils aiment bien les substances. Alors voilà, c'est de la pop psychédélique pour moi. Et encore une fois, c'est souvent associé à la Britpop. Cet album particulièrement, c'est vraiment un album qui rentre dans le canon de la Britpop. Mais pour moi, on est quand même dans la pop psychédélique, dans un côté... mais cet album, il est magnifique. Ensuite, 97, alors je suis obligé de parler de Blur. J'aurais pu parler de Parklife, que j'aime autant que cet album-là. Mais je trouve que cet album, ils se sont un peu détachés de ce que je dirais du mouvement Britpop. On voit leur amour là, clairement affiché au groupe indé américain, surtout Pavement. Alors là, on voit très bien que Graham Coxon adore Pavement parce qu'il y a plein de chansons qui ramènent à ce son indé, années 90, Pavement, les Pixies. Alors ils adorent. On voit qu'ils adorent aussi les Pixies, c'est clair et net. Et puis bon, tout le monde connaît Song 2 évidemment, parce que voilà, il est passé partout, mais quand même, Chinese Bomb, Beetle Bomb, c'est la chanson intro par excellence. Je veux dire, c'est génial, c'est génialissime, c'est mélodique, c'est enjoué, il y a des envolées. Je veux dire, c'est le top. Moi, j'adore Blur, cet album. Look Inside America.
Puis la dernière chanson, Sex Dogs, qui est génialissime aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Blur 97. Alors, voici un album que je connais par cœur, tellement je l'ai écouté. C'est je crois que c'est le deuxième album de Supergrass. Alors ça, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. In It for the Money. Tout est bon là-dessus. Alors vraiment, il y a que des hits pour moi. In It for the Money, la chanson qui commence, c'est une tuerie. Reach the Third, Tonight, Late in the Day. Late in the Day, c'est comme une espèce de mélange entre Bowie sur Hunky Dory et puis on a T-Rex. Enfin, c'est un espèce d'amalgame fabuleux. The G-Song, The Sun is the Sky. Moi, la chanson que je préfère, enfin que j'aime le plus, je crois que c'est You Can See Me, qui est sur la deuxième face. Gascums, qui est un mélodiste pop absolu. Moi, je trouve que c'est vraiment la lignée. On a dans cette lignée de Supergrass, on a des groupes comme. Moi, je les vois bien dans une espèce de lignée avec. Enfin, c'est comme Blur, hein, c'est pareil. Avec Madness, les Small Faces. C'est une espèce de lignée où la pop psyché. Eux, c'est les fils ou les petits-fils des Small Faces, je dirais. Ensuite. 90, ça c'était 97, 98. Oh, je sais plus. Alors, un album que. C'est pas vraiment un album. C'est les trois premiers EP du groupe The Beta Band. Alors, si vous avez vu High Fidelity, évidemment, vous connaissez très très bien la scène d'anthologie où le personnage joué par John Cusack dit voilà, je vais vendre 5 copies du 3 EPs de Beta Band. Et puis, il joue Dry the Rain, qui est la chanson. Une chanson absolument essentielle pour moi dans ma vie d'auditeur de musique, enfin de mélomane. Beta Band, c'est un groupe d'Écosse. Je sais pas exactement d'où ils viennent, je pense de Glasgow peut-être. Mais alors, leurs trois EP sont. Enfin, je veux dire, In a Meet Me, voilà, It's Over. Enfin, j'adore. Et puis j'adore la pochette aussi. Alors là, un album, pareil, que je connais par cœur, hein, au même titre que Belle and Sebastian ou bien l'album de Supergrass dont je parlais tout à l'heure. Cet album magistral, majestueux, intemporel, voilà. PJ Harvey, Stories from the City, Stories from the Sea. Une masterclass absolue d'écriture de chansons pop, en fait, avec un côté vraiment mélancolique. Pour le coup, on écoute ces chansons et puis on voit que même si c'est de la pop rageuse, il y a un côté, il y a une tristesse dans la voix de PJ Harvey. Voilà, on écoute des chansons comme Horses in My Dream ou Beautiful Feeling, One Line, et puis surtout la dernière chanson qui pour moi c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'album, We Float. C'est la quintessence de la mélancolie pour moi cette chanson. La dernière chanson, voilà. Pour moi c'est un album parfait entre Big Exit. La chanson que j'avais découverte la première sur cet album c'était Kamikaze. La chanson qui est c'est une chanson sur la phase B, la troisième chanson sur la phase B, qui est une espèce d'appel à la sauvagerie. Enfin, c'est génial, c'est vraiment génialissime. Alors ensuite, on va continuer. Alors 2000, pareil. Voici un album que j'ai écouté vraiment beaucoup en 2000. C'est l'album des Doves, Lost Souls. Je suis obligé d'en parler parce que je l'adore. Donc c'était un groupe de Manchester qui au départ s'appelait Sub Sub, c'était un groupe de dance en fait, de dance music. Et après ils se sont réinventés en groupe d'indie pop quoi, enfin, de pop, de pop indé. Et en fait ça c'est leur chef-d'œuvre hein, parce que vraiment il y a rien à acheter sur cet album, tout est beau. J'adore la voix, les chansons sont super mélodiques. Moi je pense que avoir écouté The Man Who quoi la chanson The Man Who Lost Everything.
The Man Who Told Everything. Je crois avoir écouté ça une centaine de fois à l'époque quand c'est sorti. Here It Comes, Break Me Gently. Pareil, c'est des chansons qui sont très mélancoliques, très empreintes de ce sens nostalgique, mélancolique. On a l'impression que ils ont beaucoup vécu. Voilà. The Cedar Room. Enfin, moi, j'adore, j'adore. Voilà. On va dire euh, deux groupes écossais. Et puis, je ne vais pas en parler beaucoup. Je vais vous juste les montrer très vite. Deux groupes écossais de la même, à peu près la même période, The Delgados et puis Arab Strap. Je vais le montrer en même temps. Donc, alors cet album, The Great Eastern, c'est un album de pop psyché vraiment superbe pour moi. Il y a deux chansons, la chanson numéro 2 et 3, Accused of Stealing et American Trilogy, qui sont des chefs-d'œuvre de pop. Enfin, c'est tellement bien ciselé, tout ça, c'est... Accused of Stealing, c'est une chanson que je me suis rejoué cet album pour faire cette vidéo. J'ai rejoué cet album et j'arrête. Elle est coincée dans mon cerveau. Elle est vraiment coincée dans mon cerveau. The Great Eastern. Alors, c'est le groupe dont la chanteuse Emma Pollock et puis je me rappelle plus le nom du chanteur. Pour le coup, j'ai oublié, mais ils ont formé le label Chemical Underground, le label qui est sorti donc Mogwai et puis enfin, plein d'autres groupes, dont ce groupe-là. Donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Donc, eux, ils ont formé le label Chemical Underground et ils ont sorti donc Arab Strap, un autre groupe écossais. Alors pour le coup, ça c'est vraiment différent comme c'est un groupe qui va plutôt vers l'identité slowcore. On est dans une musique qui est très noire, enfin vraiment vraiment sombre et vraiment encore une fois j'utilise l'adjectif lancinant. Voilà, ce que je dirais en anglais slow burning. Je vous conseille d'écouter The Love Detective et puis vous verrez bien. Alors, on y est presque, on est à 2000-2001. Enfin, voilà. Un autre album écossais qui est génialissime, dont personne ne parle. Life Without Buildings, Any Other City. Donc voilà, ça c'est un groupe écossais, je ne sais plus d'où ils viennent, vous allez qu'à rechercher vous-même, qui avait sorti cet album et puis qui s'était un peu évanoui de la nature. La chanteuse, dont je ne me rappelle pas du tout le nom, c'est pas très grave. Elle a une superbe voix. On est vraiment dans la lignée de Elastica et puis des groupes post-punk dont je parlais avant, Wire et puis peut-être les Raincoats aussi me viennent à l'esprit. Là, il y a des superbes chansons de Lee Nova, Newtown, la chanson qui s'appelle Newtown. Si vous voulez écouter vraiment un sample de ça, Newtown, c'est superbe, superbe, superbe. Life Without Buildings, voilà, du post-punk écossais, un mélange entre, voilà, je dirais Wire, Elastica, les Cocteau Twins un petit peu, à certains égards. Magnifique. Magnifique. Alors, 2002, cet album de folk pastoral, avec des côtés un peu, voilà, et un côté un petit peu électro là, qui se cache là-dedans. Beth Gibbons et Rustin Mann. Donc Beth Gibbons, c'est la chanteuse de Portishead. Rustin Mann, c'est l'autre mec de Talk Talk. Je dis l'autre mec, Paul Webb en fait de Talk Talk. La première chanson qui s'appelle Mysteries, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Donc je vous encourage à l'écouter. Ce groupe dont personne parle. Alors ça, c'est un groupe, ça c'est pour le coup, c'est absolument génialissime. Je dirais que c'est un trésor caché de la musique de cette époque-là. C'est un groupe qui était sorti sur le label Too Pure, si je me rappelle bien, qui s'appelle Electroline. Il y a là, le truc de press release, de Power. Donc c'était un groupe de filles, hein, comme vous pouvez voir, Emma Gaze, Rachel Daly, etc., etc. Donc ça c'est le truc de presse, parce que c'était un truc promo, ça, un truc professionnel, que j'avais découvert justement à l'époque où c'était sorti, parce que ça passait à la radio indé ici en Australie, beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est vraiment très difficile à définir. On est vraiment dans la ligne des Raincoats, alors absolument, Raincoats, les groupes comme X-Ray Spex, et puis après il y a aussi un côté qui est plus expérimental, qui va plus vers la pop, on va dire,
de tous bords, pop indé, post-punk qui se mélangent. Je trouve que c'est un très très beau mélange de tout ça, quoi. Ils sont clairement influencés par le post-punk, mais ils sont aussi clairement influencés par la C86 et puis la pop indé britannique des années 80. Ok. Alors, alors, il y a The Valleys dessus, il y a... quelle chanson je vous recommande? euh, Gone on the Sea, On Parade the Valley, c'est superbe. Euh, voilà, enfin, c'est magnifique. Alex Lane, l'album s'appelle The Power Out. Ça, c'était 2004, je crois que c'est 2005. Oh non. Comment ne puis-je pas parler de Broadcast? Alors, ouais, c'est magnifique. Bon, Trish Keelan, malheureusement, qui est décédé il y a plusieurs années, il avait une quarantaine d'années ou juste 40 ans. Malheureusement, groupe de Birmingham, vraiment inspiration, un peu comme Stereolab en fait. Moi, je trouve que ces deux groupes se ressemblent beaucoup, esthétiquement parlant. Donc, j'ai parlé de l'influence Crack Rock, influence BBC Radio Workshop, machin. Bon, voilà. On est vraiment dans ce monde-là. Alors ça, c'est... Pour moi, il y a une des plus belles chansons au monde dessus, c'est Tears in the Typing Pool, qui est la chanson numéro 5. Ça, c'est vraiment... Bon, bah, tout est beau, il n'y a rien à acheter, c'est magnifique. Alors, je ne vais pas en parler pendant des heures. Alors, un groupe à côté duquel on ne peut pas passer vraiment dans des années 93 à 2010, hein, c'est vraiment Radiohead, hein, on est bien d'accord, c'est un groupe fondamental, formateur à tout niveau, voilà, qui ont le mérite de s'être développés d'une façon vraiment singulière. Ils ont vraiment cherché à- à refaire leur son, à renouveler leur son, contrairement à beaucoup de groupes. Ils se sont renouvelés constamment. J'aurais pu choisir quasiment tous les albums de Radiohead, je les aime tous. Kid A, OK Computer et j'en passe. Mais pour moi, mon album de cœur, je dirais, c'est celui-ci, In Rainbows. Il était sorti en 2008. Et puis à l'époque, si vous vous en souvenez, il avait sorti d'une façon assez révolutionnaire où on pouvait payer ce qu'on voulait. Enfin, c'était sorti en ligne, quoi. Et puis moi, je me rappelle l'avoir acheté en ligne pour quelques dollars. Je pense que j'avais mis 10 dollars dessus, ou je sais plus. Mais c'est bien plus tard que je me suis rendu compte de son génie de cet album. Je l'ai redécouvert bien plus tard dans ma vie. Voilà, pour moi, toutes les chansons sont belles à pleurer, de 15 Steps à Weird Fishes, voilà. All I Need, enfin voilà, Jigsaw Falling into Place, la dernière chanson vidéotape. Génialissime. Ok. Puis le dernier, de cette anthologie des années 93 à 2010, un album de 2009, le premier album et vraiment le seul album qu'il vous faut de XX. Alors c'est un trio de XX qui comprend le grand percussionniste, enfin je l'appellerai pas batteur parce qu'en fait moi quand je les ai vus sur cette tournée-là à Melbourne en 2000, je crois que c'était en 2010 que je les ai vus. Et j'étais, enfin voilà, c'était magnifique. Enfin qu'est-ce que c'est des XX? Donc c'est cette espèce de dream pop qui prend ses influences de Joy Division, on va dire, mais aussi on voit qu'ils ont écouté aussi des trucs de disco et de soul des années 70. Ça s'entend parce que il y a ce côté un peu mélancolique qui vous ramène à cette espèce de période où l'électro et le post-punk faisaient une fusion, quoi. Voilà, Alors, voilà. Moi, je trouve que j'entends beaucoup aussi de Young Marble Giants. Pour le coup, c'est bien parce que le premier album que je vais vous montrer dans la vidéo de 1980, c'était Young Marble Giants, et je finis avec celui-là. Donc, c'est une espèce de cercle qui se complète, quoi. Euh, Voilà, donc Jamie, quand je les ai vus en 2010, Jamie XX, le batteur, entre guillemets, moi j'étais un peu scotché parce qu'il avait des espèces de... Il n'avait pas une batterie, il avait des pads, comment on appelle ça en français, je sais pas. Il jouait de la batterie avec ses mains en fait, et je trouvais ça fou comme ensemble, hein, avec Romy, avec son chant très cure,
Et pareil, le bassiste Oliver, je crois qu'Oliver Sims il s'appelle, euh, sa voix très complémentaire avec celle de Romy. Enfin, voilà. C'est, pour moi, c'est très original. Le premier album, c'est hyper original. Écoutez la chanson VCR si vous voulez un aperçu. Mais voilà. Donc, voici un aperçu de ces années pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires comme d'habitude. Et puis, je vais faire une vidéo sur le shoegaze et la dream pop. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspirera de la regarder. Ok, au revoir.